Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour étudier une nouvelle technique que Satan utilise pour nous pousser à l'inaction. Car je vous rappelle que pour que le mal triomphe, il suffit que les gens de bien ne fassent rien. Alors aujourd'hui, la technique que nous allons voir ensemble, c'est la technique de la contrefaçon. C'est une technique que vous connaissez sûrement et elle est très courante. En fait, il suffit de copier quelque chose qui fonctionne bien et après de le donner aux gens qui le veulent. C'est une technique que de nombreux industriels utilisent. Ils y copient les sacs qui sont les plus vendus, les chaussures qui se vendent très bien, les vêtements aussi qui se vendent très bien. Ils refont exactement la même chose et ils les vendent à des prix beaucoup moins élevés en mettant la même marque dessus, évidemment. Et donc en fait, les gens qui n'ont pas la possibilité de s'acheter l'original, eh ben, vont aller acheter ces contrefaçons-là. Des contrefaçons qui se révèlent souvent d'ailleurs d'une piètre qualité, parce que évidemment, si le prix n'est pas là, c'est qu'il y a un souci quelque part. Et donc le diable utilise cette technique de nombreuses fois dans les Écritures. La première fois, c'est dans le livre d'Exode, quand Moïse va lancer son bâton devant Pharaon et que le bâton va se transformer en serpent, pour que ça soit un signe pour Pharaon que Moïse est bien appelé de Dieu, et ben Pharaon va appeler ses prêtres, et ses prêtres ils vont faire la même chose. Ils vont lancer leur bâton, et ils vont devenir des serpents aussi. La seule différence, c'est qu'à la fin, le serpent de Moïse va manger tous les autres serpents. On voit directement que la contrefaçon, ça peut être bien fait, mais la qualité est toujours moins bonne. Dans le livre de Mormon, un autre exemple où Satan utilise la contrefaçon, c'est avec Corior, qui avait vu un ange, et cet ange lui avait enseigné beaucoup de choses qui étaient inexactes, et en fait, le Corior s'était laissé avoir, il était persuadé que cet ange venait de Dieu, alors qu'en fait, c'était Satan qui avait pris l'apparence d'un ange, qui avait du coup enseigné des fausses doctrines à Corior. Après, Corior était parti enseigner ses fausses doctrines au peuple. Et donc, Jésus-Christ lui-même, il a mis en garde contre cette technique. Dans le Matthieu, on peut lire que Jésus avait prédit que dans les derniers jours, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, quelles sont les contrefaçons que Satan utilise à notre époque? J'en ai listé quelques-unes, je vais vous les partager, mais n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter celles que vous avez pu remarquer. Ce sera toujours intéressant et on pourra avoir une liste bien complète grâce à vous. La première contrefaçon qui me semble assez énorme aujourd'hui, c'est la différence entre l'amour et la luxure. L'amour, c'est un engagement envers quelqu'un où on va y avoir des sacrifices, où le je t'aime implique de l'action. En fait, la luxure, ça va copier un petit peu la même chose, à la seule différence qu'il n'y a aucun sacrifice. Le seul but, c'est d'avoir une relation sexuelle, ou en tout cas de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut de lui. Ça ressemble à de l'amour, ça peut avoir le même goût que de l'amour, mais c'est pas de l'amour. La deuxième contrefaçon, qui est assez flagrante aussi, c'est la différence c'est le bonheur qui a été remplacé par le plaisir. Le bonheur, pareil, c'est quelque chose qui demande des efforts, qui demande des sacrifices parfois, alors que le plaisir, c'est quelque chose qu'on peut acquérir assez rapidement. On va s'acheter une nouvelle montre, une nouvelle voiture, un nouveau vêtement, et en fait, le plaisir est là, mais c'est pas du bonheur. Scientifiquement, c'est pas les mêmes hormones qui sont activées dans le cerveau. Et donc, alors que le bonheur, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, le plaisir va donner la même sensation que le bonheur, sauf que hop, il va pas durer plus que quelques heures, quelques jours maximum. On l'a déjà tous un peu ressenti, hein, ce plaisir de s'acheter un nouveau téléphone, et en fait, quelques jours, quelques semaines après, on veut déjà un autre téléphone, alors que au contraire, on peut avoir eu un grand bonheur à aller aider quelqu'un, travailler dans son jardin, à déménager. En fait, c'est une satisfaction qui là dure, pendant très très longtemps. Une autre contrefaçon que j'ai remarqué, c'est la foi qui a été remplacée par les philosophies des hommes. Alors en fait, la foi, c'était censé être un moteur qui poussait les gens à faire le bien et à s'élever et à dépasser un peu sa petite personne pour aller au-delà de nous-mêmes, en fait. Et maintenant, avec les philosophies du monde, c'est en fait chacun pour soi. En fait, au niveau du guide de vie, il y a eu un changement. Avant, notre guide venait d'en haut, c'était la foi. Et aujourd'hui, maintenant, le guide, ça va dépendre des modes, ça va dépendre des courants de pensée que le monde veut bien nous donner. Et la dernière contrefaçon, c'est tout simplement le vrai Dieu qui a été remplacé par la technologie. Avant, les gens, quand ils ne savaient pas quelque chose, ils priaient pour demander à Dieu de les aider, de les guider. Maintenant, quand on ne sait pas quelque chose, on va demander à Google. Alors la réponse est beaucoup plus rapide que des fois ce que Dieu veut bien nous enseigner, mais
la sagesse de Google ne vaut pas pour moi celle de Dieu et les réponses que Google veut bien nous donner ou la technologie veut bien nous donner ne sont pas très souvent de la même qualité que celle que Dieu peut nous donner. Alors maintenant, la différence entre ces petits aspects et le sac d'un grand couturier, c'est que le sac du grand couturier va coûter de l'argent, donc on sait combien ça coûte et on sait que la contrefaçon va coûter moins cher. Alors que les bénédictions promises par Dieu en fait ne coûtent pas d'argent, elles sont offertes. C'est ce que Dieu il avait expliqué à Ésaïe, il lui avait dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. » Donc en fait, pour avoir les bénédictions éternelles, il n'y a pas besoin de payer avec des sous. Mais il y a quand même un prix à payer. Et ce prix, pareil, il a été indiqué par le Seigneur. Dans les Doctrines et Alliances, on peut lire « Voici le Seigneur exige le cœur et un esprit bien disposé. Et celui qui est bien disposé et obéissant mangera l'abondance du pays de Sion en ces derniers jours. » Donc voilà, pas de prix à payer au niveau de sous, mais un prix à payer au niveau de notre disposition à faire confiance à Dieu, à suivre sa volonté et à marcher selon les principes qu'il nous donne. Alors maintenant, Satan est un expert en marketing, il a de nombreuses années d'expérience, donc il sait qu'il ne pourra pas nous proposer les originaux, il ne pourra pas nous proposer le bonheur, l'amour, la foi. Lui, les seules choses qu'il peut nous proposer, c'est des pâles copies qui vont donner une satisfaction temporaire, mais après qui vont s'écrouler. Et donc il sait très bien que avec ces pâles copies, pour que son offre puisse être attractive, il doit baisser le prix d'entrée. Okay, on a vu que les offres de Dieu, ça demande un esprit bien disposé, un cœur qui cherche à faire la volonté de Dieu. Donc tout ça, ça demande beaucoup d'efforts. Et ben Satan, lui, il baisse le prix. Il brade et franchement, c'est limite cadeau. Pour accéder à ces offres, il n'y a pas besoin de justice personnelle, il n'y a pas besoin de faire de sacrifices, il n'y a pas besoin d'avoir de maîtrise de soi. En fait, il n'y a pas tellement besoin de faire d'efforts. Son offre, elle est quasi gratuite, il suffit de prendre. Et en fait, Satan, il joue sur le fait que on va prendre et hop, on va être satisfait un petit moment et puis hop, son produit va être cassé, donc on va en vouloir un autre et hop, on va reprendre parce que c'est facile. Et en fait, on va toujours être dans une quête un peu sans fin des pâles copies de Satan, alors que si on arrivait à acquérir l'original que Dieu nous donne, on serait pleinement satisfait. Maintenant, la question c'est, est-ce que nous, on sera disposé à payer le prix que le Seigneur demande pour accéder aux bénédictions éternelles? Et j'aime beaucoup le passage dans Harry Potter où Dumbledore dit ceci. « Des heures sombres et difficiles s'annoncent. Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. » Et je pense vraiment que ça va être ça aujourd'hui. On va devoir choisir entre les contrefaçons. La première, elle sera bonne et elle durera dans le temps, mais ce ne sera pas facile. La deuxième solution temporaire, mais qui sera très facile à avoir, que tout le monde peut finalement avoir. Maintenant, à nous de faire le choix, à nous de savoir ce que nous voulons et à nous de payer le prix pour avoir ces bénédictions ou ces contrefaçons. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite analyse technique de Satan vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à rajouter du coup les contrefaçons que vous avez pu remarquer. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.